Bonsoir et parlons, de l'embargo sur le minerai et la RDC volée par le Rwanda. Depuis plusieurs années, la RDC accuse le Rwanda de profiter illégalement de ses richesses minières, notamment dans l'est du pays, une région secouée par des conflits armés. Le minerai au cœur des tensions stratégiques, le coltan, indispensable aux smartphones, le cobalt, clé pour les batteries électriques, l'or et d'autres minéraux. Ces ressources proviennent en grande partie du Nord Kivu et du Sud Kivu, zones minières riches mais instables. Kinshasa accuse de soutenir certains groupes armés comme le M23, faciliter l'exportation illégale de minerais extraits dans les zones sous contrôle rebelle, blanchir ces ressources dans le circuit international. Résultat, de minerais congolais se retrouvent exportés comme étant rwandais. Un embargo viserait à interdire l'achat de minerais provenant du Rwanda, sanctionner les entreprises complices, tracer plus strictement l'origine de minerais, ce qu'on appelle la traçabilité. En Europe, deux voix s'élèvent pour réclamer cet embargo. Voyons ce reportage. Qui nous viennent de la République démocratique du Congo sont d'une gravité extrême. La capitale du Nord Kivu est tombée aux mains des rebelles du M23 avec l'appui explicite du régime rwandais et de ses forces armées. Connus sous le nom de minerais de sang ou de minerais de conflit, le coltan, le nickel, l'étain et l'or sont à l'origine de multiples attaques et exactions. De nombreux produits de notre quotidien en sont équipés, à commencer par nos smartphones et objets connectés. L'Union européenne n'est pas complètement hors de cause dans cette affaire. Elle a notamment signé un protocole d'accord avec le Rwanda pour assurer son approvisionnement en matières premières critiques. Dans ce cadre, le risque qu'un minerai étiqueté rwandais et entrant sur le marché européen soit en réalité un minerai de sang est bien trop grand. C'est pourquoi nous, députés européens écologistes, demandons un embargo immédiat sur les minerais rwandais. Signez notre pétition qui demande l'embargo sur les minerais de sang. Des acteurs internationaux comme l'Union européenne ou l'ONU sont appelés à agir. Les enjeux derrière cet embargo sont économiques. La RDC perd de milliards de dollars. L'embargo sur le minerai volé ne serait pas seulement une sanction contre le Rwanda, c'est un test pour la justice économique mondiale. Tant que le minerai de la RDC enrichiront d'autres pays au détriment de sa population, la guerre à l'est de la RDC restera aussi une guerre pour les ressources. Tant que le minerai de la RDC passe par le Rwanda, la guerre ne s'arrêtera pas. Elle relève d'un jeu d'influence internationale et politique. La RDC a porté plainte dernièrement devant le Conseil de sécurité des Nations unies par la voix de la ministre des Affaires étrangères. Mais sans soutien international, son poids reste limité. Le scandale n'est pas seulement le pillage, c'est le silence du monde qui inquiète. Alors, la communauté internationale protège-t-elle ses intérêts au détriment de la RDC? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, je vous demande de la liker,
partager avec vos contacts et surtout de ne pas oublier de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Au revoir.